alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, alhamdoulilah, j'espère que tout se passe extrêmement bien pour le mieux. Subhanallah, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Excusez-moi, j'en suis désolé, subhanallah. J'espère vraiment que vous allez bien, vous m'avez manqué, mais sincèrement, ça m'a vraiment manqué de faire ces vidéos, subhanallah, je peux enfin reprendre alhamdoulilah. En tout cas, déjà, barakallahu fikum, de continuer à regarder les vidéos. J'ai vu que pendant tout ce temps, j'ai encore eu quelques commentaires sur la chaîne. Subhanallah, ça me touche trop. Et vraiment, dites-vous, ça me touche vraiment, ça me fait vraiment du bien, subhanallah. En tout cas, donc, barakallahu fikum à tous. Et merci, vraiment, merci, infiniment merci pour votre soutien. C'est très gentil par rapport à la chaîne, subhanallah. On est là, on continue les vidéos, on parle un petit peu de religion. Tout en douceur, j'essaye de toujours articuler un maximum. Et tout se passera bien, Inch'Allah. De toute façon, on a plein de choses à faire, Alors, aujourd'hui, on va parler de la pureté, en fait, de la pureté de l'être humain, hein, la pureté des gens qu'on connaît, parce qu'on connaît tous forcément une personne, quand on la regarde, on a envie que on la prend un petit peu comme exemple. Parce que soit il a un bon comportement, il est doux avec les gens, il est agréable, il a un bon savoir-vivre avec les autres. Et ça, notre prophète Mohammed nous l'a conseillé, hein, bien sûr, de la bonté, de toujours rester bon malgré les épreuves qui arrivent. Bien sûr, c'est une épreuve, c'est pas quelque chose de simple. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Alors déjà, faut savoir que même une personne ayant fait d'énormes péchés auparavant dans son passé, même une personne ayant péché un nombre de fois, et est revenue repentie, cette personne-là peut tout à fait, bien sûr, mais subhanallah, tout à fait être un exemple pour les autres au moment auquel on parle. Parce que si elle s'est elle-même, si cette personne s'est elle-même recentrée sur Dieu, réfléchie sur soi-même, a pris conscience de ce qu'elle faisait avant, subhanallah, alors le Seigneur Inch'Allah sera miséricordieux envers cette personne. Il n'y a pas il n'y a pas de mal de changer du bon côté. Bien sûr, on peut souvent être beaucoup influencé par l'entourage, par les gens qu'on connaît, à un peu avoir leur comportement, même s'il n'est pas spécialement hyper mauvais ou pas spécialement super bien, on est quand même influencé. C'est normal, c'est l'humain. L'humain est influençable, c'est comme ça. Maintenant, certains savent gérer leur influence. En fait, il y a juste certains qui savent mieux gérer leur influence que d'autres, c'est tout. J'avais déjà fait une vidéo, je crois, sur l'influence, si je dis pas de bêtises. Là, c'était très intéressant. C'est vraiment un sujet extrêmement intéressant et très important, et dont on n'en parle pas assez, malheureusement, je trouve. Donc voilà. Maintenant, la pureté. Moi, je trouve que la pureté, ça va légèrement, ça va un petit peu avec la naïveté, parce qu'il faut savoir qu'une personne naïve, c'est pas quelqu'un de mauvais ou de bête, tout simplement. C'est pas quelqu'un de mauvais ou de bête, ça reste quelqu'un de pur qui veut faire confiance aux gens, qui veut laisser l'agence, qui veut laisser l'agence à ces personnes-là, même si elles font des bêtises. Bien sûr, dans notre société, être naïf, c'est compliqué, on va dire, on va pas se mentir. On sait très bien que vivre en étant naïf dans notre société actuelle, c'est pas quelque chose de simple. Donc le mieux, c'est soyez naïf, avec les bonnes personnes, avec ceux qui méritent votre gentillesse. Vous avez
Ça devrait être l'objectif de tout le monde quand on y pense. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Hein, il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui, qui sait montrer l'exemple, qui est agréable avec les gens, tout simplement. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, était lui-même très très doux et un très bon exemple. Comme aussi son compagnon Abu Bakr, qui était lui aussi un homme d'une grande douceur, hein, extrêmement empathique. Et il faut savoir qu'en tant que musulman, pour ceux qui ne sont pas musulmans et ne le sachent pas, il faut savoir qu'en tant que musulman, bah en fait, c'est censé être normal. En fait, en tant qu'humain, même, tout simplement, c'est censé être normal d'être empathique, de ressentir quelque chose pour les autres, de le ressentir plus fort ou moins fort, mais de le ressentir quand même. Après, il y a aussi l'hypersensibilité, quelque chose qui n'est pas du tout mauvais. Hein. Être hypersensible, c'est en aucun cas une mauvaise chose. Au contraire, sachez que les gens hypersensibles, là c'est personnel ce que je dis, subhanallah, vous m'avez pas vraiment, j'aurais préféré être hypersensible pour ressentir toujours les bonnes choses de la réalité. Toutes les bonnes choses de la religion, c'est quand tu écoutes le Coran, quand tu écoutes des gens parler des hadiths, t'as toujours cette sensation incroyable. Et pas les gens hypersensibles, ils le ressentent encore plus parce qu'ils sont encore plus touchés. Mais tout le monde le ressent très bien, hein, bien sûr, tout le monde. En fait, non, c'est pas trop ça. J'ai dit une bêtise là, pardon. Parce qu'en fait, subhanallah, tout le monde peut ressentir. Il faut savoir, comme j'ai dit, une personne qui avait d'atroces péchés, je sais même pas si ça se dit, mais une personne qui avait d'énormes péchés mauvais peut très bien être quelqu'un de très touché par la religion. Et là, j'ai une larme à chaque fois qu'il entend le Coran. Le Coran, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il faut pas. En fait, subhanallah, dites-vous, il ne faut jamais vous mettre des barrières. La seule barrière, c'est la mort. C'est tout. Dès que tu meurs après, tu peux plus agir, sauf si tu fais des sadaqas sharia, bien sûr. Des saumons qui continuent après ta mort. Mais sinon, il n'y a pas de barrière. Tant que tu es encore en vie, tant que tu es debout, subhanallah, le Seigneur qui te voit, et il enregistre ce que tu fais. Il voit tout ce que tu fais, subhanallah. Alors montre-lui que tu es capable de tenir le coup, subhanallah. Ah là, être empathique, comme je disais, c'est censé être banal. Quand on voit des frères et des sœurs torturés dans un pays, hein, où est-ce que tu as cause des génocides, tout ça, subhanallah, nos frères au Soudan, en Palestine, les Ouïghours, partout dans le monde, subhanallah, c'est normal d'être empathique et de ressentir quelque chose pour eux, parce qu'on peut les aider, même si on n'a pas forcément les moyens. Il y a toujours les doigts, les invocations envers notre Seigneur. N'abandonnez rien, soyez toujours assidus dans vos, dans vos, dans vos invocations. Je vais vous lire quelques hadiths d'ailleurs parce qu'il y en a un, je voulais en revenir. Il y en a il y en a un, subhanallah, qui me choque. C'est en vérité, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, celui-là, s'il est propre, tout le corps est sain. Par contre, s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau de chair, je pense que vous savez très bien de quel je parle. C'est du cœur. C'est celui du cœur parce que on sait très bien qu'on ressent, on peut ressentir par le cœur, hein, quand on écoute le Coran, quand on peut être amoureux, hein, quand on est tout simplement on ressent, quand on est joyeux, on ressent par le cœur. Et pas ça. Les péchés, c'est la même chose. Quand tu fais des péchés, ton cœur, il se noircit un tout petit peu. Et plus tu continues, plus il continue. Et plus il se noircit. Tu peux même trouver des cœurs qui sont tellement noirs, tu te dis, mais jamais il faut revenir, c'est pas possible. Alors que, subhanallah, ces personnes-là elles peuvent obtenir un cœur nickel si elles font les bonnes choses. Elles peuvent revenir sur le droit chemin si elles font les bonnes choses, subhanallah.
sûr, il y a des pardons qui peuvent être extrêmement durs à faire. Moi, le premier, subhanallah, ça se trouve, je ne serais même pas capable de pardonner. Tellement il en a. Ils peuvent être tellement durs à faire. Mais n'abandonnez jamais, parce que le Seigneur, subhanallah, il a les yeux. Il regarde, il regarde. Faites pas ça pour les gens, faites ça pour l'au-delà. Parce que quand vous allez disparaître, quand on va tous mourir, parce qu'on oui, on va tous mourir. Chaque âme trouvera la mort. On va tous mourir. À ce moment-là, il aura soit des regrets, soit de la joie. Et croyez-moi que les regrets, c'est des choses de très 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 douloureux. C'est pas les regrets. En fait, les regrets, c'est l'une des pires sensations du monde quand on y pense, parce que tu as fait quelque chose et t'as l'impression de pas, surtout quand tu peux pas réparer la chose. Mais nous, alhamdoulilah, on a la chance pour l'instant, là-dedans, pendant que t'es en vie, on a la chance de pouvoir agir et d'effacer nos regrets. Bien sûr, ça peut arriver, moi-même j'ai des regrets, j'ai encore plein de regrets dans ma vie, c'est normal. Mais d'un côté, il me pousse un petit peu à alhamdoulilah, garder le diable. Donc il faut toujours utiliser ces expériences comme une force et pas comme une chute. J'avais entendu une phrase d'ailleurs il y a longtemps qui disait comme quoi le feu, quand tu mets ta main dessus, ça brûle. Mais pourtant, il nous est bien utile pour faire cuire la nourriture, pour nous réchauffer. Donc en fait, c'est la façon dont tu utilises et pas la façon c'est pas la façon d'être. Pardon, excusez-moi. Ce qui veut dire que c'est pas parce que tu étais comme ça avant que tu vas être comme ça toute ta vie, que tu vas jamais changer. Non, c'est la façon dont tu veux changer et dont tu vas agir pour changer. Subhanallah. C'est... En fait, moi je pense qu'on va tous avoir comme objectif d'être gentil, en fait, d'être tout. Parce que, croyez-moi, je connais un ami de mon père qui, lui, subhanallah, quand je le regarde, ça me choque tellement. Il dégage une aura de pureté absolue. Une aura, mais subhanallah, de pureté absolue. Et ça devrait être des gens, ça devrait être des exemples, comme le prophète Mohammed, le plus grand exemple de l'humanité, bien sûr. Ses compagnons, ensuite les chirs, les imams, les frères qu'on connaît. Bien sûr, on n'est pas dans un pays musulman, c'est normal, c'est plus dur, mais n'abandonnez jamais. Faites toujours une action, parce qu'il faut mieux faire même le strict minimum que de rien faire du tout, simplement, ou de même délaisser. Il faut mieux faire le strict minimum que de délaisser. Il faut savoir, en fait, ah oui, bah voilà, c'est ça que je voulais revenir. J'ai un autre hadith de Sahih Muslim qui dit qu'Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Tu as beau être né noir, blanc, métis, asiatique, handicapé, ne pouvant pas parler, étant aveugle, le prophète, le Seigneur, subhanallah, il regardera côté bonne action. Bien sûr, il y a les personnes qui peuvent pas agir comme les handicapés mentaux ou tout ça. Bon, eux, Inch'Allah, ils seront tous au paradis, il n'y a pas de soucis à se faire pour eux. En fait, d'ailleurs, je parlais avec un frère il n'y a pas longtemps. Il faut savoir que je connais quelqu'un qui est en fait handicapé mental. Et là, j'ai parlé de cette personne handicapé mental à un ami que je connais, à un frère que je connais. Et lui, il m'a dit que, tu vois là, SN, quand tu étais avec cette personne, tu étais en présence d'un membre du paradis. Et là, je sais pas pourquoi ça m'a choqué. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, ah mais c'est vrai. Subhanallah, puisque lui, il a malheureusement pas la raison de pouvoir agir tout ça. C'est une personne, subhanallah, qui va aller au paradis. Parce que le Seigneur est trop miséricordieux et beaucoup trop bon pour pouvoir l'envoyer en enfer. Il serait trop injuste.
hadiths que je vous ai rapportés, c'était des hadiths du Sahih Muslim. Et l'autre du Sahih At-Tirmidhi, j'avais oublié. J'avais un dernier que j'avais sous les yeux, c'est ton sourire envers ton frère est une aumône. Et oui, le simple fait de sourire est une aumône. Le simple fait qu'un homme va travailler pour rapporter de l'argent, de la nourriture à sa famille, c'est une aumône. Et Dieu qui efface les péchés, comme le feu, comme l'eau qui éteint le feu. Les aumônes, subhanallah. Alors, on est un peu dans une société où on veut toujours montrer ce qu'on a, on veut toujours paraître le plus fort. Au lieu d'être, en fait, on veut toujours paraître au lieu d'être, malheureusement. Mais être, c'est ce que ça veut dire, c'est parce que ça ne veut pas forcément dire être le plus haut pour pouvoir montrer ensuite que tu l'es. Non, c'est être sur le bon chemin, tout simplement, subhanallah. Que tu sois riche, pauvre, dans un autre pays, que tu parles notre langue, que tu aies une autre couleur de peau, on est tous des humains, hein. On a tous des objectifs, on a tous des missions un peu dans la vie. Mais n'oublions pas le but divin, Inch'Allah. Subhanallah Rabbil Azim. Donc voilà, ça fait déjà 17 minutes auxquelles j'aurais pas pensé, subhanallah. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Désolé encore, je comptais boire ma boisson et manger un peu de gâteau arabe là pendant que je faisais la vidéo, mais j'ai même pas eu le temps. De toute façon, pour ceux qui regardent depuis longtemps, vous savez très bien que à chaque fois que je dis quelque chose, j'arrive jamais à le faire parce que je dois à fond avec vous. Je trouve vraiment ma passion de faire ça, de parler de ça. Il faut savoir que moi, encore une fois, je le répète et je le répète tout le temps, mais je suis ni un shir, ni un savant, ni un imam, ni ce que vous voulez. Si je suis même pas un frère qui connaît des choses. Je suis là, je vous rapporte des choses. J'ai très peu de connaissances, je vous rapporte des choses. Et je veux juste partager avec vous parce que j'en ressens le besoin, tout simplement. Subhanallah, j'ai l'impression que le Seigneur, il m'a dit de le faire pour partager. Je veux aussi que des personnes soient. En fait, je veux que vous soyez touchés autant que je l'ai été quand j'ai commencé à me concentrer dans la religion et à comprendre, à regarder, à lire tout simplement et à écouter. Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas plus belle sensation, en fait, tout simplement. C'était incroyable. J'ai pas de mots, subhanallah. Donc voilà, je suis personne. Ne pensez pas que je suis un ange, je sais pas quoi, je suis rien du tout. Hein, voilà. Et je pense qu'on est tout bon. En tout cas, excusez-moi encore pour le temps d'attente extrêmement long. Je crois que c'est 5-6 mois, 6-7 même peut-être, je crois, de vidéos pas sorties. Mais Inch'Allah, on reviendra et ça va faire des vidéos. De toute façon, j'ai peut-être même d'autres idées, Inch'Allah, à l'avenir qu'on pourra faire hors vidéo. Ça sera vraiment sympa. Donc voilà, on verra, tout simplement, on verra, Inch'Allah. En tout cas, mes frères et sœurs, ne lâchez pas l'affaire, n'abandonnez jamais. Tenez bon, je sais que des épreuves peuvent être extrêmement dures, mais s'il vous plaît, tenez le coup. Vous êtes fort et forte. Hein. Chaque épreuve est là pour vous tester. Et croyez-moi qu'à la fin du test, quand vous aurez, Inch'Allah, tenu toute cette vie bien dure, cette vie bien compliquée, vous serez content, Inch'Allah, dans l'au-delà. Croyez-moi, subhanallah, vous ferez partie des personnes les plus heureuses de l'au-delà. Voilà, en tout cas, merci à vous. Merci aux personnes pas musulmanes qui regardent aussi ce genre de vidéos. Moi, ça me fascine. Mais subhanallah, ça me fascine qu'il y ait encore des gens pas musulmans qui osent regarder des vidéos pour en savoir plus, pour comprendre, tout dans la gentillesse et dans l'écoute, hein, pas dans la méchanceté pour juger, pour tailler. Hein. On n'est pas là du tout pour ça. Moi, je suis là pour vous expliquer, pour rapporter des choses. Hein, et encore expliquer, et entre guillemets, hein, parce que comme j'ai dit, je ne suis ni un chien, je suis personne. Je lis des paroles,
rapporter, c'est tout. Mais merci à tous, merci aux frères et sœurs, vraiment merci à chaque être humain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au fond de tout ça, on est tous des êtres humains. On n'est pas des... c'est pas parce qu'une personne meurt non musulmane que il faut